Pâques, fête de la Renaissance, fête de la victoire sur la mort. Pâques rappelle la résurrection de Jésus. Les chrétiens du Mali ont fêté l'événement. Le temps a été donné hier soir par une veillée pascale. Siagri 2014, les visiteurs se bousculent à ce rendez-vous du monde agricole. L'attraction reste les stands animaliers où sont exposées plusieurs espèces rares, témoin ce python d'une taille plus qu'exceptionnelle. Nous sommes dimanche de la culture dans ce journal. Gros plan sur une des fiertés de la musique malienne. Habib Koité, l'enfant du Hasso, vient de sortir un nouvel album titré So, la patrie en français. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La communauté chrétienne du Mali est en fête. Chez les chrétiens, Pâques est destin. Pâques plonge dans le souvenir de la résurrection de Jésus. L'événement a été marqué par une veillée pascale. C'était hier soir à l'école de la cathédrale. Une messe célébrée par Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Compte rendu, Isaac Tchenou. Jésus ressuscité, c'est l'élément central de cette fête de Pâques qui est aussi la victoire de Jésus sur la mort. Ce passage de la mort à la vie au cours de la veillée pascale est pour le chrétien le fondement de la foi. Les chrétiens catholiques du Mali ne sont pas restés à marge de cet événement joyeux de réconciliation et de louange. Au cours de la veillée pascale, l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, dans son homélie, a encore rappelé le sens de cette fête. Jésus est ressuscité, elle est allée jusqu'à là. Oui, Jésus s'est engagé à combattre au nom de son Père et par amour pour nous, les misères matérielles, les misères morales, les misères spirituelles de l'humanité. Et c'est cela que nous célébrons. Sa victoire sur toutes ces misères que nous célébrons. Ce que nous trouvons de formidable dans son combat et qui nous rassemble ce soir, c'est la manière merveilleuse dont il a gagné. Jésus vient justement pour nous dire ne vous habituez pas à la souffrance humaine, car en tout homme, il y a l'image de Dieu. Puisque Jésus est prince de la paix, Monseigneur Zerbo a invité chaque fidèle chrétien à avoir un cœur nouveau et de pardon. Si nous voulons la paix dans nos familles, si nous voulons la paix entre nos amis, si nous voulons la paix que nous recherchons dans cette situation dramatique et puis le monde entier, nous pensons à tous ces pays où non seulement il y a des catastrophes naturelles, mais il y a des conflits. Notre pays, bien sûr, les Républiques centrafricaines, bien sûr, la Turquie, bien sûr, et je ne sais pas encore. Oui, tous ces lieux, Jésus passe en pèlerin et veut donner à chacun un cœur nouveau. Oui, ce cœur nouveau, nous le rendons dans la mesure où nous laissons Jésus nous entraîner sur le terrain de la vérité. Cette vérité, chaque fois que nous nous levons devant Dieu, vous savez comment la proclamons? Je confesse à Dieu, je confesse à vous, mes frères. C'est quelque chose de merveilleux. C'est le secret que l'Église nous donne pour à chaque instant nous remettre en cause, en profondeur, des grâces. Nous nous habituons même aux choses les plus sacrées. Nous, les êtres tenus, à force d'être en contact avec le sacré, on finit par en prendre la valeur. Pendant cette célébration, 23 catéchumènes ont reçu le baptême, signe de vie nouvelle. Le ministre du culte et des affaires religieuses présent à cette célébration a exhorté la famille chrétienne à prier pour une paix définitive au Mali. Faisons en sorte que nous prions pour la paix dans ce pays, que nous prions pour l'unité de la nation malienne, que nous prions pour que jamais au Mali nous n'ayons de mains amputées, de femmes violées, d'hommes et de femmes flagellés, pour qu'ensemble le Mali aille à la paix, et cela en priant pour que Jésus soit avec nous. Cette fête de la victoire de Jésus sur la misère a été aussi marquée par la célébration de l'Eucharistie. L'église évangélique de Missabougou, en commune 6 du district de Bamako, a fêté Pâques. Les fidèles ont imploré le Seigneur Jésus ressuscité pour une réconciliation définitive des cœurs et des esprits de tous les Maliens. Fademba Keïta était présent.
Ces prières à l'unisson des familles Togo, Moukoro, du groupe Les Anges de l'Éternel et de la chorale de la modeste communauté évangélique de Missabougou magnifient la résurrection de Jésus-Christ, Pâques ou l'espérance d'une vie spirituelle. Au Mali, cette année, la plus solennelle des fêtes célébrée chez les chrétiens en mémoire du Sauveur ressuscité est placée sous le signe de la réconciliation nationale. Nous avons placé les festivités de Pâques 2014 sous le signe de la réconciliation. Parce que quand on considère la mort et la résurrection de Jésus, alors il faut donner l'optimisme aux Maliens, qu'ils sachent que c'est possible encore d'avoir un nouveau Mali. Le ministre de tutelle, qui a pris part à la célébration du culte dans la grande église en chantier, se réjouit du dévouement de toutes les confessions religieuses en général pour la cause nationale et de celui des chrétiens en particulier. Pierre a eu à poser comme question à Jésus dans Matthieu, quand il lui a demandé, Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère lorsqu'il me fait du mal? Alors, le Christ lui répond, la loi vous parle de 7 fois, mais je vous demanderai 77 fois. Alors, pour vous dire que donc la paix, c'est d'abord le pardon du cœur, et ce pardon qui doit être renouvelé constamment, 77 fois, mais pour le spirituel, c'est plus que 77 fois. La mort et la résurrection de Jésus, célébrée par les chrétiens, tournent autour des années 30. Condamné à mort un vendredi, enterré, il ressuscite d'entre les morts le 3e jour. La Pâque est donc la renaissance du peuple d'Israël, la célébration de la libération du peuple hébreu. La résurrection de Jésus symbolise le triomphe de la liberté sur l'esclavage. Elle symbolise également un Mali réconcilié, unifié. Autre lieu de célébration de Pâques, l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. Les fidèles ont mis l'accent sur l'importance de Pâques, la paix et la réconciliation dans notre pays. Rachel Tessougué était présente. La célébration de la fête de Pâques 2014 a débuté à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura par des cantiques de louange à l'endroit de Jésus-Christ. Le pasteur Daniel Tangara, dans son message, a mis l'accent sur l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Lui seul est donc apte à être le sauveur du monde. Il est le don idéal pour notre salut. Jésus est l'agneau parfait de Dieu pour ôter le péché. Selon certains membres de l'Église, Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le sauveur de l'humanité. Pâques vient pour concrétiser tout ce que Dieu avait fait pour que l'homme et lui-même soient en bon terme. C'est Dieu lui-même qui envoie quelqu'un du nom du Christ, Jésus-Christ, pour venir bâtir une relation réelle avec l'homme. Et ce faisant, il devait, n'est-ce pas, mettre fin au règne de Satan. Quant aux femmes, elles parlent de paix et de réconciliation. Une paix qui aidera les Maliens à vivre en harmonie. Aujourd'hui, je lance un appel fervent à toute la population malienne de nous donner la main dans la main, dans l'unité, de nous réconcilier. Sans cette réconciliation, le Mali ne peut pas aller de l'avant. On note la présence des enfants à cette fête. Malgré leur jeune âge, ils sont conscients de l'importance de la Pâque. Pâques représente pour moi une grande fête. Et je demande aux enfants du monde entier de célébrer Pâques comme si Jésus était mort pour eux, pour leurs péchés. Les membres de l'église évangélique protestante de Bamako-Koura ont prié pour le Mali, pour les autorités et pour le peuple, afin que le Mali soit un pays de paix et de joie. Les chrétiens de Tombouctou, eux aussi, ont fêté Pâques dans la joie et la tranquillité. Les fidèles ont prié pour la paix et la réconciliation. C'est la première fête de Pâques après la crise du Nord. Au RTM Tombouctou, Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. C'est dans la paix et la tranquillité que les fidèles chrétiens de la ville de Tombouctou ont célébré la fête de la Pâque. Une fête qui a tout son sens pour la communauté chrétienne. Pâques, pour nous, symbolise tout simplement
la victoire de Christ sur la mort. Donc c'est ça que nous célébrons. Il ne faut pas confondre la Pâque juive, qui est tout simplement le symbole de l'esclavage du peuple juif sous Pharaon, sous l'Égyptien. La Pâque, c'est pour nous une fête de réconciliation, parce que Dieu a réconcilié l'homme avec lui. Il a réconcilié les Juifs et les païens, et entre nous, il nous a vraiment réconciliés. Les fidèles ont prié pour la paix et la réconciliation au Mali. Un message de réconciliation. À travers Pâques, Dieu s'est réconcilié avec l'être humain. Et puisque Dieu veut que nous sommes réconciliés avec lui, cela veut dire aussi que nous devons aussi nous réconcilier avec le prochain. Christ, la Bible dit qu'il est le prince de paix. Et quand nous célébrons la fête de la Pâque en cette période où le Mali vient de sortir d'un moment difficile, alors nous lançons à chacun de se réconcilier les uns avec les autres, comme Christ même est venu nous réconcilier avec Dieu. Alors soyons réconciliés entre nous et que nous vivions dans la paix. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Et demain, nous osons espérer pouvoir savourer des œufs de Pâques. L'actualité sur un tout autre plan, un congrès regroupant toutes les communautés des régions du Nord déterminera la position de ces communautés par rapport aux négociations avec le gouvernement. C'est le résultat obtenu par Mohamed El Mehdi El Ansari en mission d'exploration à Kidal. La délégation gouvernementale a eu un entretien tête-à-tête avec le patriarche de Kidal en la personne de Intala Agatayer. Le point avec nos envoyés spéciaux à Lucene Touré et Gaussou Touré. C'est une mission de facilitation qu'a conduit Mohamed El Mehdi El Ansari, patriarche de la communauté des Kalk Antessar. Après 2 heures d'entretien en tête-à-tête avec Intala Agataher, un de ses anciens compagnons de route, il ressort que la communauté de l'Adrar des Iforas est ouverte à la négociation. Toutefois, le chef traditionnel voudrait qu'un congrès qui sera organisé dans les prochains jours et regroupant toutes les communautés du Nord puisse en décider. On dit qu'ils étaient déjà prêts, mais d'attendre un peu à ce qu'il y ait un congrès qui est prévu. Après ce congrès, ils vont rencontrer les autorités maliennes pour dire exactement ce qu'ils pensent du problème. Le congrès aura lieu à Kidal ici, mais pour le moment, ils n'ont pas précisé la date. Et dès que la date sera fixée, ils vont informer Bamako. Bamako enverra quelqu'un. Il dit qu'il est très content de l'arrivée de son frère Mohamed El Mehdi, que le président a envoyé. Il remercie beaucoup son excellence Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir envoyé son frère et ami Mohamed El Mehdi et qu'ils sont pour la paix. D'où la satisfaction des émissaires du jour, qui n'entendaient pas moins de cette entrevue. Il y a un proverbe tamashek qui dit « ce qui est gâté, c'est ce qui peut être arrangé ». Mais quant à lui, actuellement, ils ont déjà décidé dans une réunion passée qu'il faut qu'il y ait un congrès à Kidal qui va regrouper toutes les communautés du Nord, Tamashek, blancs et noirs, Peul, Sonrail, toutes les communautés des 2 rives du fleuve. Et à cette occasion, ils n'ont pas fixé encore la date, mais elle ne tardera pas. Il y a certains qui sont partis en Libye, en Algérie, ailleurs, à l'extérieur, et ceux-ci-là doivent venir ici. Quand ils seront là, ils vont fixer la date, et cette date-là, elle sera communiquée à Bamako, au président de la République. Pour d'aucuns, ça a pris du temps, mais si ça a pris du temps vraiment pour réfléchir, et aujourd'hui que chacun prenne conscience de la réalité et de la nécessité de la réconciliation, ça a été une bonne chose. Je dis que la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le problème se résout entre Maliens. Entre Maliens, et je pense que c'est le plus important. Et d'après ce qu'on dit très souvent, nous sommes à la source du problème. Il n'y avait pas à aller chercher ailleurs, mais la source du problème. Il y a un proverbe tamashek qui dit que celui qui attache les pieds de l'éléphant, c'est lui qui saura le détacher. Donc je pense que c'est à cela maintenant qu'on est en train de s'atteler. L'avenir des négociations et donc de la paix se dessine lentement mais sûrement. Il appartient aux différentes parties d'en donner un contenu et un agenda.
Après le volet assainissement, le ministre de l'Assainissement, de l'Environnement et de l'Eau s'est rendu aujourd'hui dans la forêt classée de Tienfala, et cela pour constater le dommage causé à cette forêt de 3000 hectares. Daouda Sidiki Diarra était de cette visite. Située à 30 km environ de la capitale, la forêt classée de Tienfala a été érigée en zone protégée en 1939 par le colon français. Et cela avec comme objectif produire du bois de chauffe pour les Bamakois. Un inventaire avait permis d'identifier 1111 espèces d'arbres. Aujourd'hui, cette forêt classée est victime de toutes sortes d'agressions. Le ministre de l'Assainissement, de l'Environnement et de l'Eau en visite de terrain a pu constater qu'une bonne partie de la forêt est illicitement occupée par des particuliers. Nous avions pu constater des violations des principes, des violations de la loi, des gens qui s'installent au mépris même de la loi dans une forêt classée, construisant des bâtiments en dur, climatisés, sans aucun respect d'aucune norme, sans référence à la loi. Voilà pourquoi je parle de mépris. Il y a aussi ceux qui s'installent en marge même de la loi, parce qu'ils ne veulent même pas entendre ces rappels, les rappels qui viennent des agents de l'État. Des installations d'opérateurs de téléphonie mobile occupent une partie de la forêt. Il faudrait très rapidement corriger. C'est pour ça que dans les jours à venir, nous allons saisir le ministre de la Justice. On va également développer des interactions positives avec au moins 7 départements ministériels. Comme si cela ne suffisait pas, certaines entreprises de la place ont transformé une partie de la forêt en dépôt d'ordures. Des actions sont en cours pour restaurer cette forêt qui couvre 3000 hectares. Le ministre a visité la parcelle agroforestière dont les arbres sont plantés et entretenus par les villageois. L'une des attractions de la visite, c'est la parcelle qu'un particulier entretient volontairement. Selon les propriétaires, on y trouve ici des antilopes, des lièvres et des rats. L'école fondamentale de Ferré-Koroba vient de réaliser sa phase d'extension avec 3 nouvelles salles de classe. Les travaux ont été financés à hauteur de 25 millions de francs CFA par la mairie et son partenaire, l'ONG Empower. Reportage Sokona à Kamisoko. Nous sommes à Ferré-Koroba, localité située dans la commune rurale de Wélé-Sébougou. Ici, le ministre de l'Éducation nationale, Mme Tokola Jacqueline Nana, était venue inaugurer les 3 salles de classe financées à hauteur de 25 millions de francs CFA. Ce joyau est le fruit d'un partenariat dynamique entre la mairie de Wélé-Sébougou et l'ONG américaine Empower. C'est notre 19e école sur le territoire malien. Et ces écoles, aujourd'hui, notamment à Ferré-Koroba, c'est un partenariat où la mairie de Wélé-Sébougou a payé 4 500 000 et la fondation Empower Mali a payé 20 500 000 francs CFA. Pourquoi la mairie a payé la quote-part du village? Parce que Ferré-Koroba s'est distingué comme un village citoyen. Ils ont payé entièrement toutes leurs taxes, tous les impôts et même les arriérés. L'école a été créée en 1976 avec 3 classes et depuis, elle n'a pas bougé. L'inauguration de ces 3 salles de classe aujourd'hui est indéniablement un maillon supplémentaire de la chaîne de partenariat et de solidarité déjà existante entre Empower Mali, que vous présidez, et les autorités maliennes. Chère population de Ferré-Koroba, aujourd'hui plus qu'hier, et demain encore plus qu'aujourd'hui, vous trouverez auprès de mon département une oreille attentive pour faire de l'école de Ferré-Koroba une école ambitieuse. Le ministre a ensuite demandé aux responsables administratifs de cette école de veiller à la bonne tenue de ces nouvelles salles. La remise des fournitures scolaires, des lampes solaires et la prestation des artistes de la localité ont été les temps forts de cette cérémonie.
Et cette information, cette nouvelle, avant de poursuivre le cours de ce journal, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, quitte Bamako ce soir pour Alger et New York. Dans la capitale algérienne et à l'invitation de son homologue algérien, Abdoulaye Diop prendra part aux travaux de la rencontre sur la recherche de solutions consensuelles aux problèmes du Nord prévue pour le 22 avril. À New York, le siège des Nations Unies, Abdoulaye Diop participera à l'examen du 3e rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation de notre pays, réunion qui aura lieu le 23 avril. La jeune chambre Bamako Espoir a lancé un projet de citoyenneté et d'action. Les activités qui seront menées permettront aux jeunes de se familiariser avec l'animation régulière de la vie communautaire. La durée du projet est estimée à 12 mois. Adama Koulibaly, reportage. Ce projet qui vient d'être lancé par l'association de jeunes chambres internationales Bamako Espoir aura comme volet d'activité l'éducation citoyenne, la promotion du leadership féminin, des caravanes de sensibilisation pour plus de participation des jeunes aux élections communales et l'organisation de camps de citoyenneté. Bamako Espoir a tout simplement décidé de prendre cette crise comme étant une opportunité en se disant, mais nous, on peut effectivement contribuer à la construction de ce pays qui sort de cette crise-là. Quand on parle de citoyenneté, ce n'est pas seulement les jeunes, il faut qu'on se le dise. Je suis un adulte, j'ai plus de 60 ans. Je sais aujourd'hui qu'il y a des jeunes plus citoyens que des vieux de 60 ans. C'est un bon moule à promouvoir pour que les jeunes, parce que vous aurez compris qu'il est plus difficile de transformer, même si notre mission concerne l'ensemble de la population, mais il est plus difficile de transformer un adulte accompli que d'accompagner et façonner une jeune pause. Le projet à sa phase d'évaluation entend enregistrer plus de 1200 jeunes formés. Un réseau fonctionnel de citoyens actifs mis en place dans une quinzaine de localités du pays, plus un guide ou une charte de citoyenneté élaborée. Le Salon international de l'agriculture, SIAGRI, qui a ouvert ses portes depuis vendredi dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, continue de recevoir des visiteurs. À ce rendez-vous du monde agricole, différents produits sont exposés dans les 200 stands que compte le salon. À côté des stands des produits alimentaires, il y a les stands animaliers. Et ce sont justement ces derniers qui sont les plus visités et les plus convoités. Alors, l'œil de Nyanya Aliou Traoré a capté cette espèce très rare, un python, et en Yélénie, elle nous fait voir cette curiosité. Nous ne sommes pas en campagne, mais bel et bien au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. C'est là où se déroule durant toute une semaine le Salon international de l'agriculture 5e édition. Et s'il y a une partie qui attire le plus de monde à ce salon, c'est bien le parc animalier, situé à l'aile sud du palais. C'est cette aile qui abrite les stands de volailles, bétail, mais aussi des reptiles. Je suis vraiment impressionné, ce que j'ai vu, je suis vraiment content de ça. C'est quelque chose qui est vraiment bien. J'aimerais bien que ça continue. J'ai vu des variétés de moutons et de vaches qui sont très impressionnantes. Ça montre que l'État vraiment, le Mali dispose d'un potentiel à développer. J'ai visité l'endroit, oui. C'est une très bonne chose pour la promotion des produits. Le salon pour là où se trouvent les vaches, là. Vraiment là-bas je suis content parce que je vois des gros bœufs. C'est les poissons et les chameaux qui m'ont impressionné. Différentes espèces de volailles sont en effet exposées au salon, chacune avec ses particularités. Les cailles là, c'est intéressant. Vous allez acheter ou bien vous allez faire la culture? Bon, ouais, on est en train d'y penser. C'est de la caille, ces œufs ont des vertus thérapeutiques. On l'appelle Brahma cochin. C'est la plus chère, celle-là est Brahma colombien. Elle pond et elle fait des poussins. Ici, le stand des reptiles est pris d'assaut par les enfants. Cela nous confie être fascinés par le gros python.
Cependant, avec une dose de peur au ventre, ajoute-t-il. Le serpent est très énorme. Nous n'en avons jamais vu pareil et ça nous a effrayés. Les reptiles sont les protecteurs des champs et des récoltes. Parce qu'ils mangent les rats, les souris qui mangent le mil. Direction le stand des moutons, bœufs et vaches. Ces bêtes dégagent force et vitalité. C'est impressionnant. Surtout les vaches. Je ne sais pas si c'est malien ou bien ça vient de l'Europe de l'Est, mais c'est très impressionnant. Moi, je suis surtout intéressé par les moutons parce que depuis tout petit, je faisais ça. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Je vous présente, s'il vous plaît, Tyson, poids 1 tonne 150 kg, âge 5 ans, qui dit mieux. Il y a des vaches, dont 30 litres, 25 litres, ça s'appelle numéro 21, ils donnent 25 à 30 litres par jour. Au regard de toutes ces merveilles du parc animalier du Siagri 2014, force est de reconnaître que le Mali est et demeure par excellence un pays à consonance agricole. D'autres curiosités que vous allez pouvoir découvrir dans le journal spécial Siagri avec Nyanya Aliou Traoré. La révision du système de financement des partis politiques, le respect de la charte des partis sont entre autres recommandations qui ont sanctionné les travaux de la table ronde sur la capitalisation des expériences sur les élections générales de 2013. Les 2 jours d'atelier ont permis aux participants de passer en revue le processus électoral pendant l'année écoulée. Les travaux ont donc pris fin cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako. Compte rendu Agali Aguissa. Ces 2 jours d'échange ont permis aux participants de passer en revue les forces et les faiblesses constatées dans l'organisation des élections générales tenues en 2013 au Mali. Les thèmes au centre des échanges ont permis l'identification des difficultés liées à l'organisation de ces élections. Nous avons discuté des thèmes comme l'assistance qui a été apportée aux organes de gestion des élections en 2013, la promotion du genre dans les élections en 2013, l'éducation civique et bien d'autres aspects du processus électoral. Pour relever les défis et réussir l'organisation des échéances électorales futures, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Au gouvernement du Mali, la révision de la loi portant charte des partis politiques afin de constituer des entités fiables, viables, structurées et compétitives. La révision du système de financement des partis politiques pour améliorer le fonctionnement des partis politiques. Aux partis politiques, le respect de la charte des partis, la promotion du leadership politique des jeunes. La rencontre a réuni plusieurs dizaines de participants composés entre autres des représentants de la société civile, des partis politiques, des ONG partenaires. Autre cérémonie de clôture, les travaux de la 4e revue sectorielle du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Plusieurs recommandations ont été faites pour l'atteinte des objectifs du département. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Ce sont 14 thèmes qui ont été traités pendant ces 2 jours. Les travaux ont permis d'identifier beaucoup de contraintes sur les plans institutionnels et financiers pour atteindre les objectifs fixés par le département en charge de l'équipement, des transports et du désenclavement. Les participants ont recommandé, entre autres, la préparation et la mise en œuvre d'un programme d'entretien périodique des routes, le reversement des ressources issues de la charge à l'essieu à la route afin d'améliorer le niveau de son service, la poursuite de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la formation des acteurs du transport, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali, la construction des nouvelles stations de paysage. Il me paraît important de vous assurer que les résultats issus de ce forum contribuent sans nul doute à la préparation de la table ronde des barres de fonds pour le financement d'un programme routier Sévaré-Gao, Bourem-Kidal, frontière algérienne, prévu le 5 juin 2014. Pour la mise en conformité des véhicules hors normes, les participants souhaitent que l'État et les partenaires techniques financiers apportent leur appui aux transporteurs. Ils demandent aux autorités de la sécurité routière de renforcer les dispositifs d'immatriculation et de délivrance des permis de conduire des engins à 2 roues.
1500 personnes de retour sur Gao viennent de bénéficier de kits ménagers, et cela de la part du Conseil norvégien pour les réfugiés et le défi ID. Ces personnes touchées par la crise ont besoin de s'installer dans la dignité afin de favoriser la paix et le vivre ensemble. Gao Boubacar, Bablin Touré. Ces 1500 personnes réfugiées, déplacées internes et non déplacées, frappées par la crise, sont originaires de Gao et d'Ansongo. Elles ont bénéficié d'articles composés de matériel de cuisine, de bâches, de couvertures, de nattes, de jerrycans et de moustiquaires. Cette opération vise à aider les personnes vulnérables recensées à s'installer en vue de consolider la paix et le vivre ensemble. La population de Gao a été frappée et très dure. Et si aujourd'hui NRC et ACR viennent en leur aide, c'est tout à fait un atout. L'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés vient en appui pour assister ces populations en réhabilitant les maisons des plus vulnérables et en les assistant par les non-vivres que vous voyez. L'enveloppe de cette donation est estimée à plus de 79 millions de francs CFA sur financement du HCR et du DFID, avec une mise en œuvre du Conseil norvégien pour les réfugiés. La population de Gao a été meurtrie par la crise. Il est nécessaire donc qu'il y soit soutenu, appuyé dans certains de leurs besoins. C'est vrai qu'il faut sensibiliser les gens à retourner, mais s'ils le retournent, il faut leur donner de quoi s'installer. J'espère que ça doit entraîner les autres ONG aussi à se diriger dans le même sens, parce qu'il faut vraiment reconnaître que la population en a besoin. Cette cérémonie de distribution a regroupé, outre les bénéficiaires, les autorités politiques, administratives et les chefs coutumiers. À Sikasso, le ministre de l'Artisanat, Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, était à la rencontre des artisans du Kénédougou. L'objectif recherché, c'était d'échanger avec l'ensemble des acteurs des différents corps de métier sur l'adoption et la mise en œuvre des statuts et règlements du fonctionnement des villages artisanaux et des maisons des artisans du Mali. Sikasso, Daouda Djakité. Par cette démarche, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme et ses partenaires de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali et la Fédération nationale des artisans du Mali s'engagent dans une dynamique participative de la gestion des structures de promotion de l'artisanat comme les maisons des artisans et les villages artisanaux. Les grandes lignes de ce statut et règlement, c'est la structuration de la gestion. Nous avons d'abord une assemblée générale qui décide qu'est-ce qu'on va faire au sein du village artisanal. Nous avons un comité de pilotage qui est chargé de l'orientation et d'assurer la veille de la mise en œuvre. Et nous avons un comité de gestion proprement dit responsable de la mise en œuvre de cette gestion-là et de la gestion de tous les équipements et du personnel. Les villages artisanaux et les maisons des artisans sont des établissements publics à caractère professionnel qui ont pour mission de promouvoir la production et la commercialisation des biens et des services, d'où la nécessité d'informer l'ensemble des acteurs du secteur sur les modes de gestion et de fonctionnement. Donc l'objet de cette mission, effectivement, aujourd'hui à Sikasso, c'est de venir expliquer aux artisans que dit le statut, que dit le règlement intérieur, que dit le manuel de procédure administrative et financière. Ça sera constitué non seulement des artisans qui sont bénéficiaires de ces instruments-là aujourd'hui, et aussi de l'administration sur place. Donc, il faudrait qu'il y ait en fait une collégialité aujourd'hui entre ces deux parties. L'occasion était aussi propice pour le premier responsable des artisans, Mamadou Menkro Traoré, d'entretenir l'assistance sur le contenu de la lettre circulaire du Premier ministre relative à l'attribution des marchés des services publics aux artisans jusqu'à hauteur de 25 millions de francs CFA. Première édition du Salon du Livre se déroule dans la capitale des Balanzans. Le livre et culture de la paix, c'est le thème du salon et ce thème a été développé par un panel d'experts dont le chroniqueur et ancien ministre Gaussou Drabo. Reportage Kandesila. Livre et culture de la paix. Ce thème du Salon du Livre de Ségou a permis au panel d'experts de partager avec les amis du livre leurs réflexions sur la crise malienne et sur un Mali uni dans sa diversité culturelle. Composé de deux anciens ministres, Gaussou Drabo et Makam Moussa Sissoko, et d'un jeune écrivain, Mahaman Ousmane, les conférenciers ont démontré que le livre a fortement contribué à décrypter la crise depuis ses premières heures.
mais demeure un créneau parmi tant d'autres qui concourent à l'éveil de conscience. Dans tout processus de paix, il y a la volonté d'abord de réconcilier les gens, de les aider à mieux comprendre ce qui s'est passé et de les réunir à nouveau pour des projets communs. Donc le livre également peut s'ajouter aux tentatives d'explication, aux tentatives de réconciliation. Dans un pays même comme le Mali où l'alphabétisation doit encore monter, malgré tout, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'outils à négliger. Pour les conférenciers, la solution à la crise malienne et à la culture de la paix passe forcément par le dialogue communautaire. Les écrivains doivent prospecter davantage sur cet aspect pour recentrer les écrits. Les questions et contributions du public ont permis d'aborder des sujets relatifs à la valorisation de l'expression littéraire qui passe par l'accompagnement et le soutien des autorités aux écrivains. Notons que cette conférence est la première d'une série que le Salon a initiée pour cette édition. D'autres thèmes relatifs, entre autres, à l'écriture féminine et à l'expression des diversités dans la littérature malienne seront abordés. Nues du balafon, les berges du fleuve Niger, côté Palais de la Culture, ont vibré hier soir au rythme du balafon. L'association des balafonistes du Mali a organisé cette Nuit du balafon dans le cadre de la réconciliation au Mali. Pilotée par Mamadou Dambélé dit Dabara, plusieurs autres balafonistes étaient au rendez-vous. Co-parrainée, la soirée a été présidée par le représentant de Mohamed Malamine Kone, de l'Alliance pour la solidarité, Ernest, et Bakari Togola, président de l'APECAM. Moussa Tidjani Kanté a suivi cette belle soirée. Voici ce qui nous ramène. Ils étaient une vingtaine de balafonistes qui ont répondu à l'appel de l'association des jeunes balafonistes du Mali. Du balafon à la belle étoile comme au village, au clair de la lune. Mais cette fois-ci au bord du fleuve, loin des bruits de la capitale, dans un décor naturel du Palais de la Culture. Instrument très mythique qui envoie des messages dont seul le connaisseur peut décrypter le langage. Balafon qui rappelle les soirées du village incarne aujourd'hui la paix retrouvée dans un Mali qui se réconcilie. Vous savez, le balafon était un instrument mythique et mystique, donc qui est très connu au Mali. Et maintenant, pour que ça soit connu à l'échelle mondiale, il faut soutenir des initiatives comme ça. Je pense que tous ceux qui sont là, ils sont surtout, ils ont donné les diplômes à des gens qui ne sont même pas vivants aujourd'hui. Ça, c'est très important parce que ça encourage la famille qui est là. Je demande aux grands yeux, l'année prochaine, je vais les accompagner comme il faut. Malové Keïta, c'est quelqu'un qu'on doit l'encourager. Depuis que moi je suis petit, j'entends les musiques de Malové Keïta. Je ne savais même pas que Dieu va trouver un jour qu'on va se rencontrer. Le balafon qui a fait danser toute une soirée a fait aussi couler des larmes de bonheur à travers des cadeaux, mais aussi des diplômes de reconnaissance aux artistes qui ont pérennisé l'instrument toute leur vie. Le roi du Soso n'avait pas tort de se faire réveiller par le balafon. L'association de balafonistes du Mali ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette nuit nous rappelle bien des nuits dans certains coins du Mali et plus précisément à Kolangeba. Gros plan sur une des fiertés de la musique malienne qui fait partie des artistes africains les plus présents sur les grandes scènes du monde. Son style entre tradition et modernisme, sa touche de guitare simplement émouvante. Vous l'aurez compris, je voudrais parler de Habib Koité, l'enfant du Hasso, qui vient de sortir un nouvel album titré So, la patrie en français. Le portrait de ce musicien chevronné dans ce dossier culture, une signature de Cheikh Oumar Sangaré. Musicien persévérant, Habib Koité est une icône de la guitare classique et partisan de la world music. Né à Thiès au Sénégal, Habib a hérité sa passion pour la guitare de son père multi-instrumentiste. La musique, je l'ai trouvée dans la famille parce que mon père a joué beaucoup la guitare, et il a joué aussi le banjo et il a joué aussi l'accordéon.
Après un temps dans l'enseignement coranique, le jeune Habib Kouaté commence sa carrière scolaire à l'école Liberté du quartier Plateau à Kaï. Il obtient son CEP à l'école d'Ntomikorobougou à Bamako, son DF à l'école Kassobé à Kaï en 1978. Orienté à l'Institut national des arts, Habib Kouaté étudie la musique pendant 4 ans et termine son cursus au sommet de sa promotion. Nous sommes en 1982. Après 14 ans de fonction comme professeur de guitare au sein du même établissement, Habib prend sa disponibilité en 1996. Objectif, se consacrer à sa carrière qui se professionnalise avec sa nouvelle approche de la guitare. J'ai changé souvent les tirants de cordes pour pouvoir arriver à jouer certains morceaux comme ça, comme des morceaux de Kamalingoni, de Zogoni et des morceaux de Kora, en essayant de jouer comme, avec beaucoup de doigts à la fois pour pouvoir ressembler comme si tu veux jouer un morceau de Djarabi ou bien à la Kora, quoi. En 1993, il remporte le prix Découverte RFI. Peu de temps après, un premier single, Cigarette Habana, puis un deuxième, Nanale, et Habib est propulsé au devant de la scène musicale nationale. Il a créé son style en gardant un pied solidement ancré dans la tradition et l'autre dans le modernisme, ce qu'il appelle le dansa donso. Le dansa, c'est le nom d'un rythme populaire du Kasso. Alors le donso, c'est le chasseur. Et le chasseur aussi a une musique. Ça veut dire que ma musique est une musique qui mélange tous les styles de musique inspirés de la musique du terroir malien. Il sort son premier album Moussoko en 1995, le deuxième Maya en 1998, suivi de Baro en 2001. L'album Folie sort en 2003 et Afriki en 2007. Habib Kouaté, avec son art de la mélodie, revient 7 ans après avec sa 6e production intitulée So et enregistrée chez lui-même avec une nouvelle équipe de musiciens. Un album de 11 titres avec des mélodies envoûtantes et un jeu de guitare authentique. So, c'est le message du plaisir d'être chez soi au Mali. Comme c'est un album qui est sorti, que j'ai fait les morceaux en plein moment de crise ici au Mali, c'est pourquoi je l'ai appelé So, pour rendre hommage à ma patrie. Habib Kouaté est l'un des artistes africains qui tourne le plus ces dernières années, ce qui contribue à coup sûr à promouvoir sa musique et ses spectacles énergiques. Habib adore la foule. Le moment que je suis sur scène avec une audience qui est là, qui est venue, qui s'est déplacée pour venir me voir, pour venir écouter ce que je joue, ça c'est le meilleur moment pour moi. Et donc j'en ai connu beaucoup comme ça. Après plus de 30 ans de carrière couronnée de succès, 6 albums et une approche inédite du jeu de guitare, l'enfant du Kasso est une figure emblématique de la musique africaine. Habib Kouaté revient d'une grande tournée internationale qu'il a conduite aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Décidément, beaucoup de souvenirs dans ce journal avec Habib Kouaté qui nous rappelle un de ses titres, Habana, et surtout Sambara Boulama. Voilà. Du sport dans ce journal, championnat national de football. 16e journée, l'USFAS a dominé l'ASB hier au stade Mamadou Konaté par le score de 2-1. En seconde heure, le CS Dougou-Wolonvilla et la Somme se sont séparés sur le score vierge de 0 but partout. Le résumé de ces deux rencontres avec Mamoutou Danté. Battu 1-0 par l'association sportive de Bamako lors de la première journée, l'USFAS a pris sa revanche en s'imposant pour cette manche retour 2-1. L'ASB, bien requinqué, renouvelle l'espoir du match aller en ouvrant le score dès la 14e minute par Oumar Kida, 1-0. L'USFAS souffre des contres de l'ASB pendant le reste de la première période.
C'est sur ce score d'un but à 0 qu'on observe la mi-temps. En seconde période, mené et dominé depuis la 14e minute par l'ASB, l'USFAS se réveille à la fin de la rencontre et égalise à la 90e minute par Ibrahima Koulibaly, entré en deuxième mi-temps. Dans les arrêts de jeu, sous le pressing des militaires, les défenseurs de l'ASB Idrissa F. Keïta marque de la tête contre son camp et permet à l'USFAS de remporter les points de cette rencontre. On a fait l'analyse technique du résultat depuis la 15e journée. Bon, les jeunes, je les ai dit qu'on a 17 points, donc les 6e déjà à 20 points. Donc il faut prendre 3 points pour être au milieu du tableau. Donc c'est ce que les jeunes ont compris. Ils se sont battus. Je leur dis bravo par rapport à ce qu'ils ont fait. Le football, c'est comme ça. Au football, quand tu es vraiment patient et que tu es vraiment ambitieux, c'est le moment de gagner un match. Mener un but à 0 jusqu'à la dernière minute, prendre 2 buts. Même si on joue au moins, je pense bien qu'on peut gérer le match. Si c'est un but là, vraiment les garçons n'ont pas pu. Désormais, l'USFAS est à 20 points et se rapproche de son adversaire d'1 point au classement provisoire de la 16e journée. En seconde heure, la Somme et les CS du Goulomvla n'ont pas pu se départager. Si les CS du Goulomvla l'avaient emporté 1 but à 0 à l'aller, l'association sportive olympique de Missira voulait renverser la situation. Finalement, les deux formations se partagent les points à l'issue de ces matchs de 0 but partout. Je pense que les 2 matchs par semaine plus la chaleur, c'est pas facile pour les enfants. Et vous savez, la récupération n'est pas du tout facile. Quand même, ils n'ont pas démérité. On va évaluer les insuffisances et on va voir ce qu'on peut faire. C'est une course de fond et on va doucement mais sûrement. On est venu pour les 3 points. Bon, on n'a pas pu trouver, mais 1 point c'est bon à l'extérieur. On va continuer de travailler. Maintenant, on joue contre le SAD à Kilogro. Prochaine journée, on va bien préparer ça. Prochaine journée, la Somme sera l'hôte de l'Office d'Intersport de Ségou, tandis que les sièges du Goulomvla en découdra avec le Stade Malien de Bamako. Et la Coupe de la Confédération, tour de cadrage aller, l'AS Real vient de battre le Djoliba AC 2 buts à 1. Les Scorpions gagnent et mettent la pression sur les Rouges dans l'optique du match retour programmé dimanche prochain. Retour sur ce match aller très disputé entre l'AS Real et le Djoliba avec Siragatou Sissé. Ambiance de feu au stade Moribo Keïta pour ce match AS Real Djoliba AC, comptant pour le tour de cadrage aller Coupe de la Confédération. Toutes les dispositions organisationnelles et sécuritaires étaient prises pour faire de ce choc 100% malien une grande fête du football continental. Ça va vite d'un temps à un autre. L'AS Real ouvre le score à la 27e minute contre le coup du jeu. Moussa Doumbia sur un coup franc anodin met en difficulté Cheikh Oumar Bachili. Le gardien djolibiste relâche le cuir dans ses propres filets. 1-0 pour l'AS Real. Le but gag arrive de plus en plus. Le Djoliba AC s'organise et établit la parité à la 34e minute. Hamidou Siniako contrôle, fixe la défense des Scorpions et fouillette le ballon. Almami Sogoba, le portier réaliste, est battu. Mi-temps, 1 but partout. Le duel gagne en intensité en seconde période. 68e minute, Moussa Kone, incorporé à la pointe de l'attaque des Scorpions, justifie sa place. Servi dans le dos de la défense djolibiste, il croit son tir pour le deuxième but. L'AS Real gagne donc la première manche. Je pense qu'on a fait un bon résultat. Du coup, on recevait le match, je crois. Voilà, donc je pense que le match était sur nous. Donc on a fait un bon résultat. On espère faire ce même match au match retour pour pouvoir confirmer, quoi. Je pense qu'on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on a. On va essayer de travailler. C'est un match qui a été en faveur d'Iral aujourd'hui. Ils ont mérité de gagner ce soir. Nous, on va essayer de travailler pour aborder le match retour avec beaucoup de sérénité. Je pense que le match retour, on va essayer de gagner ce match. Inch'Allah. Le match retour est prévu dimanche prochain, toujours au stade Moribo Keïta. Certainement avec la même ferveur dans les gradins. Des rendez-vous après ce journal, le discours prononcé hier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'occasion de l'ouverture des travaux du 2e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. Autre rendez-vous, comment mettre fin au nomadisme politique
Et doit-on continuer à créer des partis politiques dans notre pays? Ce sont là quelques axes de réflexion de l'émission. Question d'actualité de ce soir. Question d'actualité est dirigée ce soir par Nyaza Koulibaly. Et je vous le rappelle aussi, le spécial journal Siagri 2014, une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, lundi, jour férié, et Khadija Kone prendra le relais à 13h et Amadou Sankaré pour le 20h. Excellente nuit à tous. Au revoir.